Tendez bien votre mâchoire. Observez où ça respire le plus. Est-ce que la respiration est plutôt abdominale, thoracique, sous-claviculaire? Ou peut-être que vous percevez mieux le souffle à la pointe du nez, dans cette zone triangulaire. Oui, si vous pouvez esquisser un léger sourire, juste pour bien détendre la mâchoire. Un sourire à peine visible de l'extérieur, mais sensible à l'intérieur. Observez comme ce sourire va ouvrir l'espace du cœur, alléger la poitrine. Une fois qu'on a conscientisé sa respiration, cherchez à allonger. Vous pouvez choisir d'allonger d'abord l'expiration, puis ensuite d'allonger l'inspiration, ou les deux en même temps. Il est important que votre respiration peu à peu devienne consciente, égale, plus longue. On prépare son mental à la pratique. Et comme la respiration est le médiateur entre corps et esprit, au travers du souffle, on stabilise notre corps et notre mental. Et lorsque vous vous apprêtez à pratiquer, avant de commencer la vidéo, il est bon de prendre 5 à 10 minutes ici pour se poser. Puis on va ramener notre main gauche, entrelacer nos doigts ici autour du genou droit. Donc il y a une légère torsion vers la droite. On va sur l'inspiration doucement creuser le bas du dos, le milieu, la partie supérieure du dos. Lever le menton. Et dans l'expiration, c'est comme un plongeon vers l'avant. Et dans l'inspiration, tu remontes à la surface. Dans l'expiration, tu plonges en avant. Dans l'inspiration, remonte à la surface encore une fois. Et dans l'expiration, plonge en avant. Et sur l'inspiration, tu reviens. Et tu replaces ta main gauche sur ton genou gauche. Et ta main droite, cette fois-ci, vient sur ton genou gauche. Sur l'inspiration, creuse le bas du dos, le milieu, la partie supérieure. Lève bien le menton, étire bien la gorge. Et dans l'expiration, initie le mouvement avec la tête. Plonge en avant et sur l'inspiration, remonte. Dans l'expiration, tu arrondis. Dans l'inspiration, remonte à la surface. Dans l'expiration, plonge en avant. Et une fois encore, dans l'inspiration, tu remontes et tu ramènes ta main droite sur ton genou droit. Aujourd'hui, on va commencer allongé sur le dos. Vous allez vous allonger, puis ramener les genoux à la poitrine.
Les bras sont le long du corps. On va commencer par synchroniser le mouvement avec la respiration. On va sur l'inspiration tendre les jambes et tendre les bras par-dessus la tête. Et dans l'expiration, tu replies les jambes et tu ramènes tes bras le long du corps. Dans l'inspiration, tu tends les jambes, tu lèves les bras au-dessus de la tête. À la fin de l'inspiration, tes pieds sont plus larges, tes doigts sont plus écartés. Dans l'expiration, doucement, tu replies les jambes, tu ramènes tes bras le long du corps. Tu inspires, tu tends les jambes, tu tires les bras par-dessus la tête. Dans l'expiration, doucement, tu replies. On va construire notre inspiration ici. On inspire, on lève les jambes et on lève les bras en 1, 2, 3, 4. Et dans l'expiration, tu replies, tu ramènes tes bras et tu serres tes cuisses contre le ventre un petit peu plus. Tu comprimes les organes abdominaux. Dans l'inspiration, tu lèves en 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'expiration, doucement, tu replies. Essaye vraiment de t'insérer dans chacune de tes respirations. Tu inspires, tu tends 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et dans l'expiration, tu replies. Tu inspires en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans l'expiration, tu replies. Dans l'inspiration, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expire doucement. Une dernière fois, sur l'inspiration, tu lèves en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et tu restes. Chaque inspiration, sens la colonne s'allonger, sens le menton légèrement rentrer vers l'encoche jugulaire, sens tout le cylindre de ton tronc se remplir davantage. Garde les jambes tendues dans la mesure du possible, n'hésite pas à glisser un bloc sous ton sacrum si besoin. Garde les jambes à la verticale dans l'inspiration, plie les bras en chandelier. Laisse tes coudes glisser à la hauteur de tes épaules et dans l'expiration, retends les bras un petit peu plus. Dans l'inspiration, tu plies tes bras en chandelier. Essaye de garder les coudes au plus près du sol. Et dans l'expiration, tu retends les bras. Dans l'inspiration, une fois encore, tu plies, prends plaisir à ouvrir l'espace du cœur. Et dans l'expiration, doucement, tu retends les jambes. Et tu replies les jambes, tu ramènes tes bras le long du corps. Puis tu vas tendre ta jambe au sol. Écarte tes bras cette fois-ci. Dans la jambe droite à la verticale. Et commence à faire des cercles. Tes bras vont te stabiliser. Fais des cercles, des spirales. Garde la jambe, les jambes tendues. Fais des cercles, des grands cercles. Puis enroule dans l'autre sens. Mobilise bien la sangle abdominale. Joue avec les obliques. La jambe reste tendue dans la mesure du possible. Bien sûr, si tu as les ischio-jambiers qui sont trop tendus, tu plies la jambe. Rien n'est imposé ici, ce ne sont que des propositions. Grand cercle. Puis te ramène ta jambe droite. Replie ta jambe droite. Presse le genou contre la poitrine, contre le côlon ascendant et enroule la cheville droite. Puis enroule la cheville gauche. Non, pardon, dans l'autre sens.
Et reviens doucement. Enroule autour de la hanche. Laisse le genou participer. Masse ainsi le bas du dos dans le sol. Puis dans l'autre sens. À nouveau, ramène le genou à la poitrine, lève doucement le front. Viens attraper ton pied droit avec les deux mains, ramène ta jambe droite à 90 degrés et doucement repose la tête et cherche à pousser le genou droit vers le sol, puis étends ton bras gauche à la hauteur de l'épaule. Pousse activement dans ta jambe gauche. Doucement, tu vas attraper maintenant ton genou droit avec ta main gauche et tu vas basculer ton genou sur la gauche. Tu vas poser ton pied, pas nécessairement le genou, tu peux aussi descendre légèrement le genou. Garde ton épaule droite en contact avec le sol, étends ton bras gauche et peut-être tourne la tête vers la droite. Détends ton visage. Et si ça tire trop dans les lombaires, n'hésite pas à poser ton pied droit à plat pour avoir un étirement plus au niveau du carré lombaire. Doucement, tu reviens au centre. Tu tends la jambe droite. Si ça t'aide, ramène tes bras le long du corps avec les paumes de main tournées vers le bas pour mieux t'enraciner. Pointe le pied, flex, pointe, flex, pointe et on accélère avec Sat Kriya. Et doucement, tu relâches. Pose ta jambe droite. Reste là un instant, replace-toi bien, symétrique, même si le corps ne va pas paraître symétrique. Le côté droit est beaucoup plus vivant, beaucoup plus chaud, beaucoup plus plein d'énergie. Ça circule, ça respire. C'est plus léger, moins dense. Et ramène tes paumes de main tournées vers le bas. Tire tes bras à la hauteur de tes épaules pour te stabiliser et fais des cercles avec la jambe gauche cette fois-ci. Grand cercle avec la jambe gauche. Grand cercle. Rappelle-toi que ce qui stabilise va déterminer ce qui bouge. Donc, plus tu stabilises ton dos, tes épaules dans le sol, et plus tu pourras gagner en mobilité dans la hanche gauche. Puis tu enroules dans l'autre sens. À toi de déterminer la vitesse qui correspond, qui te convient le plus. Et doucement, ramène le genou à la poitrine. Presse le genou dans le côlon descendant cette fois-ci. Enroule la cheville gauche. Relâche tes épaules, détends ta mâchoire. Enroule dans l'autre sens. Et cette fois-ci,
la hanche, le genou. Cherche à retrouver de la mobilité dans toutes les articulations, particulièrement si tu pratiques le matin à froid. Prends le temps dans ces exercices. Si tu t'apprêtes à faire une séance de sport, il est bon aussi de bien étirer nos articulations, de lubrifier, enroule dans l'autre sens. Puis tu ramènes le front vers le genou. Viens attraper ton pied. Doucement, repose la tête. Et cherche à descendre le genou gauche. Soit tu tires, tu tractes avec les deux mains, soit tu peux étirer ton bras droit à droite. Essaye de faire un angle droit entre ton mollet et ta cuisse. Pousse activement dans ta jambe droite. Et serre ta mâchoire. Laisse-toi respirer tranquillement. Ne perds pas le fil de la respiration. Et tu vas ramener ton genou gauche sur la droite. C'est surtout le pied qu'on va aller chercher à poser. Garde ton épaule gauche en contact avec le sol. Laisse ton pied droit rouler. Ta tête tournée à gauche, peut-être, sauf si tu as des problèmes cervicaux. Tu gardes le visage face au plafond. Cherche pas à tout prix à aller poser ton genou. Tu peux même descendre un petit peu le genou. Ou au contraire, monter le genou. La position du genou va modifier le lieu, le point dans la colonne vertébrale qui va être stimulé. Ce qui est important, c'est que tu bouges comme ça te fait du bien, que tu bouges sans violence, ahimsa. Doucement, tu reviens. Tu tends la jambe gauche, tu lèves, tu pointes le pied, pied flex. Tu pointes, puis flex. Avec le souffle, avec Sat Kriya, et doucement, tu relâches ta jambe gauche. Reste là un instant. Tourne tes paumes de main vers le haut. Relâche complètement le poids des épaules. Garde le nez bien aligné avec le nombril. Sens-toi plus léger, plus légère. Et doucement, on va rouler sur le ventre. Dans la posture du sphinx, amenez vos coudes juste en dessous de vos épaules, voire légèrement en avant des épaules. Les avant-bras sont parallèles, le cœur bien étiré vers l'avant. Place ton pied droit en dorsiflexion, lève le genou et la cuisse et cherche à éloigner un petit peu plus. Même chose avec l'autre pied, pied en dorsiflexion, tu lèves le genou, la cuisse de manière à allonger l'avant du corps un petit peu plus. Garde tes épaules loin de tes oreilles. Détends ton visage, rentre légèrement le menton vers l'encoche jugulaire. Éloigne tes épaules de tes oreilles. Inspire. Dans l'expiration, pousse sur tes mains. Doucement, repose tes coudes à l'inspiration, puis avance tes mains d'une demi-main. Inspire ici, étire bien ton cœur vers l'avant. C'est comme si tu te tractais vers l'avant, tu cherchais à glisser vers l'avant. Et dans l'expiration, pousse sur les mains, tends les bras. Repose doucement tes coudes, avance tes mains d'une demi-main. Dans l'inspiration, tracte doucement le cœur vers l'avant.
Résiste avec tes jambes qui s'allongent. Dans l'expiration, tends les bras. Cherche à descendre doucement la cage thoracique. Repose tes coudes. Recule tes mains d'une demi-main. Inspire, tracte, étire le cœur vers l'avant. Dans l'expiration, pousse dans tes bras. Tire bien ton cœur vers l'avant. Abaisse tes épaules. Serre les côtés du dos vers l'intérieur. Doucement, tu reposes tes coudes. Tu recules tes mains d'une demi-main. À nouveau, sur l'inspiration, tu étires le cœur et dans l'expiration, tu pousses sur les bras. Garde tes épaules loin de tes oreilles. Doucement, tu reposes tes coudes. Tu les écartes, pose ton front un instant, relâche complètement. Ramène tes mains juste en dessous de tes épaules. Serre les coudes vers l'intérieur. Allonge bien tes doigts. Laisse tes épaules s'éloigner de tes oreilles. Serre les côtés du dos. Laisse le bassin être lourd. Dans l'inspiration, doucement, tu soulèves le menton. Tu étires ton regard en avant. Dans l'expiration, repose ton front. Recule tes mains un tout petit peu de chaque côté de ta poitrine. Serre les coudes vers l'intérieur toujours. Dans l'inspiration, étire doucement ton menton vers l'avant, ton regard, ton cœur. Dans l'expiration, repose doucement ton front. Recule tes mains de chaque côté de ta taille. Garde les coudes toujours rentrés l'un vers l'autre. Les coudes qui pointent vers l'arrière. Dans l'inspiration, doucement, tu soulèves le menton, tu étires ton regard. Place tes pieds en dorsiflexion, pousse sur les mains et dans l'expiration, viens dans le chien, tête en bas. Premier chien, tête en bas, doucement, bouge tes pieds, piétine sur place, mobilise le bassin, les épaules, le dos et avance progressivement tes pieds en direction de tes mains. Tes pieds restent espacés de la largeur du bassin, relâche complètement la tête. N'hésite pas à plier les jambes. Détends-toi. Puis plie les jambes et doucement tu déroules ta colonne, vertèbre par vertèbre. Tadasana. Laisse tes bras s'allonger, laisse tes doigts s'allonger. Laisse tes épaules se relâcher en arrière. Puis on avance nos pieds, ici à l'avant de notre tapis. Les pieds sont joints, sauf si tu manques d'équilibre. N'hésite pas à écarter les pieds un petit peu plus. Adapte et prends des blocs si tu sais que tu as besoin de poser des blocs, tes mains sur des blocs. Doucement, tourne les paumes de main vers l'avant. Dans l'inspiration, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana, pose les mains de chaque côté des pieds, front vers les genoux. Dans l'inspiration, ramène ton pied droit loin derrière, pose le genou, étire le menton vers l'avant. Tu suspends le souffle et tu viens dans la planche. Dans l'expiration, pose doucement les genoux. Plie les bras, va poser la poitrine, va poser le menton. Et dans l'inspiration, mouvement de reptation, engage bien tes jambes, c'est pas tes bras qui poussent. Dans l'expiration, viens dans le chien, tête en bas. Replace bien tes deux pieds parallèles. Prends une respiration ici, ou plusieurs respirations si tu en ressens le besoin. Regarde entre tes mains. À la prochaine inspiration, tu amènes ton pied droit entre les mains. Tu poses le genou gauche, tu étires le menton vers le haut. Dans l'expiration, ramène ton pied gauche à côté de ton pied droit. Prends le temps de relâcher complètement le haut du corps. Sur l'inspiration, tu lèves les bras au-dessus de la tête. Dans l'expiration, relâche les bras le long du corps. Laisse les paumes de main tourner vers l'avant. Dans l'inspiration, lève les bras. À l'expiration, Uttanasana, pose tes mains de chaque côté des pieds, front vers les genoux. Recule ton pied gauche, loin derrière à l'inspiration. Pose le genou droit ne dépasse pas les orteils. Prends le temps d'étirer le sternum, le menton, la gorge.
Tu suspends, tu viens dans la planche, le menton est toujours étiré devant. Prêt à se poser. À l'expiration, on dépose les genoux, la poitrine et le menton. Et dans l'inspiration, pousse activement dans tes jambes, engage l'arrière de ton bassin. Dans l'expiration, viens dans le chien, tête en bas. Et n'hésite pas à avancer tes pieds. Ce sera plus facile pour avancer ton pied gauche. C'est aussi plus facile pour monter le bassin. Et n'hésite pas à monter le bassin en venant sur la pointe des pieds et à garder le bassin haut quand tu reposes tes talons. Regarde entre les mains, inspire le pied gauche entre les mains, pose ton genou droit, étire le menton jusqu'à venir jusque-là, sur le bout des doigts. Dans l'expiration, ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche et front vers les genoux. Pousse dans tes jambes et inspire. Lève les bras au-dessus de la tête. Dans l'expiration, tu relâches les bras. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire. Uttanasana, pose les mains front vers les genoux. Inspire, recule ton pied droit, pose le genou et tire le menton vers l'avant. Tu suspends, tu viens dans la planche, stable et immobile. Dans l'expiration, pose les genoux, la poitrine, le menton. Inspire. Cobra. Expire. Chien tête en bas. Regarde entre tes mains. Cette fois-ci, on ne va pas poser le genou. Amène le pied droit entre les mains. Garde ta jambe gauche, super stable. Essaye de ne pas laisser la hanche droite partir sur la droite. Pousse dans tes deux pieds. Reviens avec ton bassin bien au centre. Reste ici un instant. Engage tes jambes. Étire le cœur vers l'avant en inspirant. Et dans l'expiration, ramène ton pied gauche à côté de ton pied droit, front vers les genoux. Inspire, tu lèves les bras au-dessus de la tête. Dans l'expiration, relâche les bras le long du corps. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, Uttanasana, pose tes mains front vers les genoux. Inspire, le pied gauche loin derrière. Anjaneyasana, bel étirement du psoas. Tu suspends, tu viens dans la planche. Dans l'expiration, genoux, poitrine, menton, freine la descente. Inspire, cobra. Utilise la force du dos. Dans l'expiration, chien, tête en bas. Regarde entre tes mains, amène ton pied gauche entre les mains à l'inspiration. Reste ici. Trouve le bon équilibre entre appui des mains, appui des pieds. Allonge ta colonne. Inspire profondément. Dans l'expiration, ramène ton pied droit à côté de ton pied gauche. Relâche complètement la tête. Inspire. Lève les bras au-dessus de la tête. Dans l'expiration, tu relâches les bras. On inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Dans l'expiration, Uttanasana, pose tes mains front vers les genoux. Inspire, le pied droit loin derrière. Pose le genou. Étire ton menton vers l'avant. Tu suspends, tu viens dans la planche. Dans l'expiration, genou, poitrine, menton. Tu inspires. Cobra. Tu expires. Chien, tête en bas. Regarde entre tes mains. Amène ton pied droit. Ne pousse pas ton genou gauche. Reste ici un instant. Pousse activement dans ta jambe gauche. Étire ton cœur vers l'avant à l'inspiration. Et à l'expiration, lève ton bras droit. Viens doucement dans une torsion. Tire ton regard vers ta main droite. Tu inspires, tu reposes ta main droite, tu étires le menton vers l'avant. Et dans l'expiration, tu ramènes ton pied gauche à côté de ton pied droit et le front vers les genoux. Pousse dans tes jambes et inspire. Lève les bras. Expire. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire. Uttanasana. Inspire, le pied gauche loin derrière, tu poses le genou à l'aller. Tu suspends, tu viens dans la planche. Dans l'expiration, pose les genoux, la poitrine, le menton.
Dans l'inspiration, cobra. Dans l'expiration, chien, tête en bas. Regarde entre tes mains, inspire le pied gauche entre les mains. Prends le temps de te stabiliser. Dans l'expiration, lève le bras gauche. Dans l'inspiration, repose la main, étire le cœur, le menton vers l'avant. Dans l'expiration, ramène le pied droit, front vers les genoux. Pousse dans tes jambes. Inspire, lève les bras. Et dans l'expiration, tu relâches doucement tes bras. Ainsi, on fait juste une séance courte. Les séances plus longues sont dans la playlist sur le site yogatahiti.com. Si on fait une séance relativement courte, on va venir se placer assis. Tendez la jambe droite sur le côté. Ramenez le talon gauche vers l'aine. Réajustez bien vos fessiers. Gardez le pied droit pointé vers l'avant. On aurait tendance à partir sur la gauche. Essayez de rester bien central. L'épaule gauche, l'épaule droite à la main moteur. On vient doucement s'étirer vers l'avant. On peut juste avancer légèrement les mains ou bien les poser, peut-être les coudes, mais pas au détriment de l'alignement. Mieux vaut rester sur les mains, garder les côtés longs, garder la colonne longue. Écarte les orteils du pied droit. Prends le temps de sentir. Le but, c'est de retrouver de la légèreté, c'est de prendre conscience. Notre corps n'est pas si solide, pas si matériel que ça. Notre corps, comme un nuage de particules. D'après les dernières avancées scientifiques, et surtout au niveau de la science quantique, notre corps serait à 99,9% composé de vide, d'espace. Sentez-vous spacieux. Le but de la pratique est de retrouver cet espace. Doucement, on se redresse. On va étirer notre main droite. On peut attraper notre cheville. On pourrait très bien avoir une sangle. Ici, j'en ai pas pris, mais une sangle autour du pied pour tenir. Et dans ce cas-là, tournez bien votre paume de main vers le haut pour engager le biceps vers l'extérieur ou bien venez attraper votre gros orteil. Mais ce n'est pas un but en soi. On peut tout simplement garder la main posée ou poser notre coude. Bien sûr, pas en plein milieu du genou, mais plutôt sur la cuisse. Et on va lever le bras gauche et on va plier notre bras et vraiment vérifier que le coude gauche pointe vers le ciel. Et si vous voulez garder votre main qui tracte doucement votre tête, votre nuque, plutôt que de lâcher la tête en avant, vous pouvez tenir et tendre le côté gauche un petit peu plus. Sinon, on peut bien entendu aller un petit peu plus loin en tendant le bras gauche. Mais on garde le fessier gauche bien enraciné. On reste ouvert. Détends doucement. Relâche tes épaules. Engage les obliques afin de tenir le poids du corps. On n'est pas enfoncé dans le sol. On trouve vraiment cet équilibre entre stabilité, mobilité, enracinement, expansion. Et doucement, on se redresse. On va poser notre main gauche. À gauche, on étire le bras droit. Peut-être que certains pourront poser le coude, mais garde ton fessier droit bien enraciné. Contrepose ici. Et si le bras est trop douloureux, si l'épaule est douloureuse, ramène simplement ton bras droit ici, dans le dos. Garde le cœur ouvert, garde une respiration détendue. Et doucement, on se redresse. On va replier notre jambe droite. On ramène notre talon droit vers le fessier. On va poser les mains ici derrière.
Éloigne doucement tes mains. Réajuste tes fessiers si besoin. Viens t'asseoir sur un bloc si besoin. Pour certains, on va pouvoir poser peut-être le coude gauche. Peut-être le coude droit aussi. C'est pas au détriment du ventre qui bascule vers l'avant. Le ventre ne se gonfle pas. Le ventre reste absorbé vers l'intérieur. Puis doucement, on se redresse. On va, avec notre main gauche, attraper notre pied gauche. Avec notre main droite, attraper notre pied droit. Et voyez si vous pouvez lever le pied gauche. Tout le monde ne pourra pas lever le pied, mais voyez si vous pouvez lever le pied gauche. Et voyez si vous pouvez lever le pied droit. Et peut-être lever les deux pieds, chercher à les rapprocher. Tout en tournant doucement la colonne vertébrale vers la droite. Doucement, tu relâches. Tu ramènes ton pied droit vers l'avant et tu ramènes tes pieds ensemble, Baddha Konasana un instant. Sans chercher à te pencher vers l'avant, par contre, laisse les deux genoux retomber vers le sol. Laisse tes cuisses s'alourdir vers le sol. Détends ta mâchoire, détends ton visage. Fais une pause ici, contemple. Puis tends la jambe gauche sur le côté, ramène ton talon droit ici vers l'aine. Et à nouveau, viens t'étirer vers l'avant. Ne cherche pas à aller trop vite, trop loin. Prends le temps de sentir. Prends le temps d'être. Pas seulement d'être dans la posture, d'être la posture, d'être la sensation. Les sensations en yoga sont bien plus importantes que le côté visuel. D'ailleurs, on pratique souvent avec les yeux fermés. Et doucement, on se redresse. On vient s'étirer en direction de notre jambe gauche. Donc, soit tu plies ton bras droit et tu viens tracter doucement ta tête, ta nuque. Soit tu tends le bras. Respire doucement. Détends ton visage. Laisse ton fessier droit, ta hanche droite s'alourdir. Doucement, on se redresse. On vient poser notre main droite à droite, pas derrière, mais vraiment à droite. Et soit en restant sur la main, on contrepose, soit on pose le coude. On pourrait très bien aussi avoir un bloc sous le coude. Et on tend notre bras gauche. Puis doucement, on se redresse. On ramène notre talon gauche en arrière. On va poser les mains derrière. Et ça peut être suffisant pour vous. Peut-être soulever le bassin de manière à rétroverser un petit peu plus, voire éloigner les mains, tourner les mains vers l'arrière de manière à avoir aucune tension dans les poignets. Peut-être poser un coude, puis l'autre coude. Mais gardez le ventre souple. Pas question que les côtes flottantes poussent vers l'avant et mettent de la pression au niveau du plexus solaire. On garde une respiration lente et profonde. On détend sa mâchoire, on détend son visage. On se sent respirer. Puis doucement, on se redresse. Réajuste les fessiers si besoin. Assieds-toi sur un bloc ou sur une couverture. La main droite vient glisser sous la tranche du pied droit. La main gauche sous le pied gauche. Et vois si tu peux lever le pied droit ou pas.
Tu tires. Vois si tu peux lever le pied gauche et chercher à les rapprocher. Et tourne doucement sur la gauche. Doucement, tu relâches. Tu ramènes ton pied gauche contre ton pied droit. Tiens-toi doucement à tes chevilles. Relâche tes épaules. Laisse les